Salut tout le monde et bonne année 2021. Bon, c'est vrai qu'elle démarre pas sur les chapeaux de roue cette année, mais bon, on est qu'en janvier, on va rester optimiste et garder le sourire. Et pour ça, je vous propose justement un petit sketch que le grand Raymond DeVos m'a soufflé pas plus tard que la nuit dernière à propos du couvre-feu. Comme ça, c'est d'actualité. Alors, le problème, c'est que l'ami DeVos, il est très bavard, donc j'ai décidé de couper ce sketch en deux, donc il y aura deux vidéos. Vous regardez aujourd'hui la première partie de ce sketch, et la deuxième partie arrivera incessamment sous peu. J'adore cette expression. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un sujet brûlant d'actualité, le couvre-feu. Avouez que pour commencer l'année, un couvre-feu, ça met pas une ambiance très chaleureuse. Pour certains, ça a même carrément été la douche froide. Alors le couvre-feu, ça commence le soir à 18h et ça dure jusqu'au lendemain matin. Le problème, c'est que chez moi, et je ne pense pas être le seul en France, j'ai une cheminée. Alors la question qui me brûle les lèvres, c'est que si le soir, à partir de 18h, je dois couvrir mon feu, comment je fais pour me chauffer ? Je ne peux même pas aller chercher un peu de chaleur humaine dans les bars ou les restaurants, ils sont tous fermés. Et puis malheureusement pour moi, pas question non plus de me réchauffer auprès de ma femme, car au bout de 40 ans de mariage, la flamme elle n'est plus entretenue depuis longtemps. Donc voilà tous mes espoirs de passer des nuits chaudes qui sont partis en fumée. Alors j'ai conscience que le gouvernement fait feu de tout bois pour endiguer la flambée de l'épidémie. Mais moi j'ai un tempérament de feu, et je risque de perdre mon sang-froid et de monter directement à l'Élysée pour mettre le feu aux poudres. D'ailleurs, je l'ai fait, bien sûr que je l'ai fait, j'en avais marre de tout cet enfumage. Alors j'ai pris ma voiture, je suis monté avec mes deux voisins, Fred et Esther, qui fulminaient eux aussi. On a pris la voiture, on est monté, on a grillé tous les feux, et une fois arrivés devant l'Élysée, on a déposé toutes nos bûches sur le parvis, pour leur montrer de quel bois on se chauffait. Alors le problème, c'est que, comme il était très excité qu'il n'arrêtait pas de parler, j'ai dû obliger Fred et Esther, pour lui montrer que c'était moi qui menais la danse. Quant à Esther, je lui ai demandé de compter l'Esther, pour la faire bûcher. Sur ces entrefaites, Macron arrive, il voit tout le bazar, là il fait « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Mais vous avez pété les plombs, vous avez perdu l'esprit ! Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Vous ne trouvez pas que les esprits sont assez échauffés comme ça, sans que vous me rajoutiez de l'huile sur le feu ? Et puis d'abord, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tous ces tas de bois ? Je lui dis « Mais je regrette, monsieur le Président, mais c'est votre problème maintenant, plus de nôtre. Après tout, c'est vous le chef d'État. » Et je suis parti comme ça sur cette vanne, seul et fier, en refusant qu'Emmanuel m'accompagne. Mais comme ma colère était loin d'être éteinte, et que j'étais chaud comme la braise, j'ai pris l'avion, et je suis allé directement à la Maison Blanche, pour y piquer une colère noire. Je suis allé voir Trump, l'ancien locataire dont le Biden n'a pas été renouvelé, et je lui ai dit « Mais dites donc, monsieur Trump, en parlant de chaleur et de couvre-feu, vous trouvez toujours que le réchauffement climatique est une vaste fumisterie ? Quand tous les scientifiques du monde vous ont dit que la température allait augmenter de 2 degrés d'ici 20 ans, vous avez fait quoi ? Vous l'avez pris au second degré. Alors même que dans votre propre pays, des incendies monstres brûlaient les gens au 3e degré. Et là, vous avez dit quoi ? Que tous les problèmes venaient des immigrés, du coup vous en avez expulsé 100 000 degrés. Ou de force. Et tout ça pourquoi ? Pour mettre un thermostat, parce que soi-disant, elle vous était défavorable. Eh bien, monsieur Trump, laissez-moi vous dire que je suis content qu'on ne vous ait pas réélu. Bien que j'aurais aimé que les gens se rendent compte plus tôt que vous étiez complètement dingo, Donald. Et là, il me regarde avec de grands yeux comme ça, et il me dit « Monsieur, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, vous êtes complètement à côté de la plaque. » Mais je ne suis pas du tout Donald Trump, et ce n'est pas du tout la Maison Blanche ici, mais enfin, ouvrez les yeux. Alors maintenant, vous arrêtez, vous prenez vos clics et votre clic-clac, et vous allez camper ailleurs. Alors je lui dis « Mais enfin, mais si je ne suis pas à la Maison Blanche, où suis-je ?